J'ai entendu l'autre jour quelqu'un parler de la Bible, je ne sais plus de son nom, et de l'hébreu. Alors, il a dit une chose assez bizarre et incorrecte. Il a dit les voyelles nous permettent de prononcer le mot en hébreu. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce serait trop simple. Les voyelles nous permettent, ou plus exactement, le fait de ne pas connaître les voyelles et de chercher les voyelles nous permet de chercher le mot. Parce que selon les voyelles que l'on y mettra, eh bien, ce ne sera pas le même mot. Ça peut être la même conjugaison, ça peut être la même racine, pas forcément d'ailleurs, mais ce ne sera pas le même mot. Donc, dire que grâce aux voyelles, on connaît, on sait comment prononcer le mot, non. Grâce aux voyelles, on sait quel est le mot à prononcer. Pas du tout pareil. Alors, je disais dans une autre vidéo que j'étais assez content d'avoir appris l'hébreu, non pas pour l'usage qu'on peut en faire, bien qu'effectivement, depuis quelque temps, j'ai beaucoup travaillé sur la lecture de l'Ancien Testament, mais c'est aussi une très bonne gymnastique intellectuelle et un véritable casse-tête en fait. Et je comprends d'ailleurs que beaucoup de personnes renoncent à lire des textes en hébreu, non vocalisés. D'ailleurs, ceux qui lisent les textes en hébreu vocalisés, généralement, ne connaissent même pas l'hébreu, ils savent simplement prononcer l'hébreu. C'est un dilemme. Soit tout est clair dans une langue, et tout est écrit, et alors même quelqu'un qui ne connaît pas la langue peut la lire, soit tout n'est pas écrit, et à ce moment-là, il faut être initié, si on peut dire, pour pouvoir la lire. Donc, je reviens à cette question. Gymnastique, effectivement, assez épuisante, où on doit, dans sa tête, dans sa mémoire, passer en revue un ensemble d'hypothèses, et encore si c'est simplement pour un seul mot. Mais quand vous avez un texte entier, vous vous rendez compte du nombre de combinatoires qu'il faut envisager successivement. Et si c'est donc une page, c'est déjà beaucoup. Si c'est tout un livre, c'est encore plus. Donc c'est épuisant. Et c'est pour ça que je pense que ça a été une erreur gravissime pour l'État d'Israël, et même pour le Yishuv qui a précédé l'État d'Israël, de prôner l'utilisation de l'hébreu dans son alphabet d'origine. Enfin, d'origine, c'est une façon de parler, parce qu'il a changé plusieurs fois. Bon. Et on aurait bien mieux fait, à l'exemple de nos voisins, des voisins d'Israël en Turquie, d'abandonner l'ancien alphabet pour l'alphabet latin. Et pour un pays qui s'est destiné à accueillir, parce que, encore à la limite, pour des gens dont c'est la langue maternelle, bon, alors ils naissent là-dedans, très bien. Mais ce foyer juif en Israël, sous la formule de 1917 de la déclaration Balfour, ça prêtait à accueillir des gens qui parlaient déjà d'autres langues, qui n'étaient pas nés dans la langue hébraïque. Et par conséquent, leur demander de lire l'hébreu dans son alphabet étrange, dans son processus étrange de lecture et d'écriture, c'était quand même un peu abusif et un peu exagéré, et très contre-productif par rapport à une bonne intégration. Parce qu'il y avait ceux les sabras, comme on dit, qui étaient nés avec cette langue, avec cet alphabet, et puis les autres qui étaient des citoyens de seconde zone, qui n'avaient pas eu cet alphabet dès le départ, qui n'avaient pas photographié le mot et sa prononciation, et tout simplement qui n'étaient pas passés. Parce que, au fond, dans la logique de base de cet alphabet, il faut d'abord parler la langue avant de la lire. Et on doit reconnaître les mots qu'on connaît déjà par ailleurs dans le texte écrit.
Bon, donc vous voyez bien que c'est une démarche qui n'est pas du tout celle de la personne qui apprend la langue en tant que langue étrangère. Donc c'est un procès que je n'ai pas cessé de faire et qui explique qu'aujourd'hui, il y a un très grand analphabétisme en Israël, même si les gens connaissent à peu près, bon, quand je dis analphabétisme, je ne veux pas dire au premier degré, mais au deuxième degré. Ils ont appris l'alphabet, ils arrivent à peu près à reconnaître des mots, etc. Mais sur la longueur, sur ils vont préférer certainement à lire des ouvrages dans un autre alphabet ou tout simplement écouter, rester dans l'oralité. L'oralité qui évite la question de l'alphabet. Et d'ailleurs, reconnaissons-le, mais enfin, malgré tout, il y a quand même tout le système des SMS sur Internet, etc., où il faut quand même lire l'hébreu. Et je considère que un grand nombre d'immigrants, d'immigrés en Israël, venant notamment de Russie, euh, n'ont pas une très grande facilité à lire l'hébreu, et d'où la grande production de textes en russe en Israël, et puis l'utilisation des antennes paraboliques pour capter les émissions venant de Russie qu'on peut trouver en Israël, justement. Et au fond, ça aboutit à ce que l'hébreu ne joue plus qu'un rôle nécessaire, bien sûr, mais euh, limité. Parce que dans la vie quotidienne, finalement, les gens vivent plus en communauté et communiquent par des langues qui leur sont plus familières à un niveau ou à un autre.